Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 novembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis, remplis de sa joie, remplis de son courage, remplis de sa persévérance. Amen. On est vraiment dans les temps où on doit rester concentré, les yeux fixés sur notre Seigneur et tout faire pour ne pas se laisser distraire, n'est-ce pas? Parce que autant la lumière est en train, au fait, de se répandre dans le cœur des enfants de Dieu et dans leur esprit, autant les ténèbres sont intenses, amen, tout autour de nous. Et il n'y a que par la grâce de Dieu que nous pouvons percer ces ténèbres-là et pouvoir acquérir, amen, plus de lumière. Et le Seigneur a dit à Israël, et il le dit à toi et à moi, il a dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève. Ça veut dire que toi et moi, là, si nous marchons proches de Dieu, nous aurons encore plus de lumière, plus de connaissances, plus de révélations, parce que Dieu ne veut que se révéler à ses enfants. Amen. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Amen. Et ça, c'est une information qu'il a donnée pour tout le monde. Mais il nous dit, amen, dans un passage qu'on va lire tantôt, par la bouche de l'apôtre Paul, que toi et moi ne sommes pas des enfants des ténèbres pour que ce jour-là nous surprenne. Ça veut dire qu'on a une longueur d'avance, amen, sur plusieurs personnes, amen, et puis sur l'ennemi. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut aussi dire que seul dans la présence de Dieu, amen, en train de rechercher sa face, pourrons-nous aller de l'avant, pourrons-nous être éclairés, être illuminés. Amen, c'est ce que ça veut dire. Je viens apporter une révélation, amen, que le Seigneur m'a donnée. Les 2300 soirs et matins de Daniel 8, le verset 1 à 14, sont-ils passés? Amen. Est-ce que ces 2300 soirs et matins-là, que l'ange a dit à Daniel, ça va arriver. Il dit, c'est certain que ça va arriver. Est-ce que ces jours-là sont passés? Amen. Alors, samedi, amen, par la grâce de Dieu, quand je me suis levée, je suis venue juste m'asseoir à l'endroit où j'apporte souvent les messages. Amen. Alors, d'habitude, le samedi, bon, c'est autrement. J'aime bien m'asseoir bien par terre, sur ma place bien préparée. Mais ce jour-là, je me suis assise, le samedi dernier, et je me suis levée avec cette pensée-là, les 2300 soirs et matins. Vous savez, quand on sort du rêve, du sommeil, et qu'on a une pensée en tête, très souvent, c'est l'Esprit de Dieu qui nous met cela. Alors, j'ai commencé à fouiller. J'ai passé la journée en train de regarder les Écritures, les différentes concordances, les différents liens, amen, qui conduisaient, amen, à ce passage-là. Et le Seigneur m'a tiré de là juste par un appel. J'ai eu un appel téléphonique autour de 3 heures et quelques, qui m'a tiré de là. J'ai pris une bouffée avant de retourner, amen. Et quand j'ai fini, amen, j'ai fini avec une conviction, une assurance que les 2300 soirs et matins, amen, tel que l'ange l'a dit à Daniel, étaient écoulés. Amen. Ils étaient écoulés. Amen. Alors, je viens nous apporter toutes les preuves. Et ça, c'est je ne peux pas dire, c'est une alarme. Amen. C'est une sonnette d'alarme pour tous les enfants de Dieu, mais surtout pour ceux-là qui attendent de voir l'homme du péché s'installer à Jérusalem. C'est une alarme pour eux. Alors, je l'ai déjà apporté dans 2 ou 3 de mes vidéos que le Seigneur m'a dit, tout le monde attend que le fils de perdition se retrouve dans le temple, là à Jérusalem. Le Seigneur m'a dit, mais je l'ai dit clair et net. J'ai dit à Jérusalem qu'ils ne verront plus jusqu'à ce qu'ils disent, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand le diront-ils?
Ils le diront quand ils reconnaîtront que je suis leur sauveur. Ils le diront là. Mais tant qu'ils ne le diront pas là, moi j'ai déjà fini. J'ai secoué la poussière de mes pieds. Je suis allé, je suis mort. Et quand j'ai fini mon séjour, amen, je suis parti dans la présence de Dieu. J'ai fini parce qu'ils ont refusé, ils ont rejeté ce que Dieu voulait faire pour eux. Alors, j'ai donné un délai, un terme, un temps dans lequel, amen, je reviendrai vers eux. Mais ce délai-là, c'est lié à leur soif, à leur pleurs, à leur deuil de dire, nous voulons Yeshua. C'est lui notre Messie, nous le voulons. Mais tant et aussi longtemps qu'ils ne soupirent pas après Jésus, Jésus dit, c'est pas là qu'il faut attendre le fils de perdition. Maintenant, où devons-nous l'attendre? Amen. Et il a envoyé son ange, nous attester ces choses. Il nous l'a dit, Apocalypse 22, le verset 16. Et il a donné 7 lettres à cette église. Il nous a mentionné 7 églises de la fin des temps. Alors, c'est les églises qui ont existé dans le vrai, mais ces églises-là, elles étaient au début du siècle. Et le Seigneur nous dit, les 7 églises sont les églises de la fin des temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 7 églises sur cette terre, que l'une Dieu appelle Smyrne, l'autre Dieu appelle Laodicée, l'autre Dieu appelle Thyatire, l'autre Dieu appelle, comment on appelle ça là? J'oublie les différents noms. Amen. Il y a 7 églises. Ça veut dire que dans toutes les églises qu'il y a sur la terre, amen, elles sont classées en arrière de cette église. Si ton église est classée derrière Smyrne, c'est que Dieu a vu en toi les caractéristiques de Smyrne. Si ton église est classée derrière Laodicée, c'est qu'il a vu en toi les caractéristiques de Laodicée. Le Seigneur m'a dit, amen, un jour dans mon temps de méditation, il m'a dit, toutes les églises de la terre vont s'aligner, amen, derrière cette église. Et cette église de la fin des temps, c'est-à-dire là où nous sommes, cette église vont s'aligner, amen, parce que le premier sera le dernier sera le premier. Alors, nous, qui sommes la dernière génération, il y aura 7 églises de notre temps sur la terre que Dieu va désigner Smyrne. Je suppose que Smyrne, on sait que Smyrne, c'était un... comment on appelle ce pays-là, hein? C'est un pays musulman aujourd'hui, la Turquie, voilà. Smyrne, elle était en Turquie. Smyrne, c'est une église où l'apôtre Jean a été évêque, amen, et même son fils, je pense c'est Polycarpe, était évêque là-bas, après Jean. Mais ça dit, Jean, l'apôtre Jean, hein, il a longtemps œuvré dans cette zone-là. Amen. Aujourd'hui, c'est une zone musulmane. Aujourd'hui, les églises sont achetées. Et là-dedans, il y a des mosquées. Amen. Pour dire dans quel temps nous sommes. Vraiment, l'apostasie totale. Alors, donc, suppose qu'il dit que Smyrne, ce n'est plus là. Ce n'est pas l'église d'origine Smyrne. Je suppose qu'ils disent que Smyrne, c'est en Chine. Et qu'ils viennent, ils disent que Thyatire, c'est en Allemagne. Et que Laodicée, c'est en Australie. C'est qu'il aura évalué toutes les églises et il aura dit, en tout cas, toi là, cette église d'Australie là, ta note, c'est de 10 sur 10 en ce qui concerne Laodicée. Alors tu auras le flambeau. Tu auras le flambeau de Laodicée. Amen. Et il va regarder notre église, il va dire, ok, toi là, ta note c'est 9,5 sur 10 en ce qui concerne Laodicée. Tu seras la deuxième église, juste après cette église d'Australie. C'est comme ça que Dieu va aligner les églises. Amen. Alors, celle qui aura la caractéristique de Smyrne, exemple, j'ai dit en Asie, je pense qu'il prend une église en Chine et puis il dit, toi c'est Smyrne. Alors, cette église en Chine aura reçu la note 10 sur 10 en ce qui concerne les caractéristiques de Smyrne. Et l'autre qui aura eu la note, par exemple, 9 sur 10, elle sera peut-être troisième, et puis que celle-là, exemple, elle vient du Gabon, exemple. Amen. Alors, c'est comme ça qu'on sera aligné, amen, derrière, comment on appelle ça, le nom de l'église. Chacun, et puis on sera jugé. Alors, et Dieu nous dit, amen, qu'il a écrit 7 lettres à cette église. Il a donné leur bon côté,
leur mauvais. Il a dit, voilà, ce que vous devez faire. À l'église de Laodicée, pas de Laodicée, à l'église de Philadelphie, amen, tout laisse croire que il a juste félicité Philadelphie, et c'est vrai, il a félicité Philadelphie, mais il a dit à Philadelphie, si vous lisez bien, de se méfier, amen, je pense, de son entourage. Attendez, on va regarder rapidement, ok? Il a dit à Philadelphie, il a dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole, la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà. Ici, là, à Philadelphie, il a dit à Philadelphie, méfie-toi des gens. Méfie-toi. Je t'ai donné la note 10 sur 10. Parce que tu persévères dans la parole. Mais méfie-toi des gens. Ce sont tes relations qui vont te voler ta couronne. Ce sont tes relations que tu dois craindre. Parce qu'ils sont autour pour te voler ce que Dieu t'a donné. Alors méfie-toi. C'est ça qu'il dit à Philadelphie. Amen. Ça dit, ce serait le danger pour elle de tomber dans un type de relation, d'intimité avec ses amis, avec ses proches. Et finalement, elle perdra sa couronne. Ça, c'est ce qu'il a dit à Philadelphie. Alors, tout cela pour dire que toi et moi, là, nous ne savons pas où le fils de perdition va s'élever pour être, comment on appelle ça, l'opposant de Dieu, on ne sait pas. Est-ce qu'il s'est élevé en Turquie, là où le pays, c'est un pays musulman aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est élevé au Maroc? On ne sait pas. Est-ce qu'il s'est élevé en France, à Paris? On ne sait pas. Où il va s'élever, il va sortir. De quelle église va-t-il sortir? Une chose est sûre, Dieu nous dit, c'est pas à Jérusalem qu'il va sortir. C'est pas de là qu'il va sortir. Mais plusieurs insistent et puis persistent pour dire que voilà, le temple de Dieu c'est là-bas. Mais Jésus a secoué la poussière de ses pieds, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, gardez, il dit, enlevez votre focus de là-bas et regardez ailleurs. Regardez autour. Parce qu'aujourd'hui, l'église de Dieu, ou bien le temple de Dieu, c'est toi et moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et Jésus-Christ nous dit qu'il a cette église. Amen. Établie sur la terre. Les caractéristiques de cette église. Alors, il sait, amen, dans quelle église il va faire sortir le fils de perdition. Il le sait. Mais si nous restons rivés sur Jérusalem, nous allons passer à côté, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il nous pose la question, les 2300 soirs et matins sont-ils écoulés? Sont-ils passés? Parce que s'ils sont passés, et je crois qu'ils le sont, mais toi et moi, on ne sait pas. Il n'y a pas eu un journaliste pour nous dire, oh, vous savez quoi? Et voilà, 2300 soirs sont passés. Non, non. Il n'y a que celui qui se met à étudier, qui se pose des questions, à qui Dieu a donné une révélation. La Bible nous dit, après 70 ans, Daniel s'est arrêté, s'est posé la question, il a dit, mais attendez. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes encore ici? Parce que moi, j'ai eu l'information que après 70 ans, Israël allait retourner à la maison. Mais comment se fait-il que nous sommes encore ici dans le pays de Nebuchadnezzar? Il a commencé à se poser des questions. Alors, il s'est humilié. Dans les pleurs, les larmes, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu ne s'est pas révélé juste pour les 70 ans de son temps à lui. Il s'est révélé les 70 ans de tout le temps sur toute la terre. Parce qu'il lui a dit, garde ça, c'est pour jusqu'à la fin du temps. Et il a fallu que Daniel s'humilie, lui qu'il s'humilie, pour qu'il reçoive que, c'est un rapport avec toute la fin des temps. Et dans le même temps, là, où il était en train de chercher, on reçoit l'information, parce que nous, on a tous les livres, on a la plupart des livres, que Daniel n'avait pas. On reçoit l'information que Jérémie leur a dit, vous allez passer 70 ans parce que vous n'avez pas respecté le sabbat, mais aussi, Dieu a fait boire la coupe de sa colère à toutes les nations de la terre. Il est passé par Jérémie. Toutes les nations de la terre ont bu de la colère de Dieu. Et Dieu nous dit, dans le temps dans lequel nous sommes, il dit, il va juger Babylone en rapport avec ce qu'il a dit à son prophète Jérémie.
On est complètement dans ce temps de la fin-là. On est complètement là. Mais l'information que nous devons avoir de plus, toi et moi, c'est que ce n'est pas là-bas à Jérusalem, ce n'est pas dans ce temple-là. Anyway, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une mosquée qui est là. Amen. Et puis, ils ont les plans, ils veulent construire et tout. Mais Dieu dit, je n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Je n'habite pas dans un lieu souillé. Alors, c'est quel Dieu qui va venir habiter dans un lieu souillé? Parce que là, à Israël, le pays Israël qui est là, ils ne sont pas en train de marcher selon Dieu. Ils sont aussi dans Sodome, ils sont aussi dans l'Égypte, ils sont aussi dans Babylone. Comme toute la terre est corrompue, toute la terre est devenue Babylone. C'est ça l'information que nous avons. Amen. Alors, si nous nous concentrons à dire que oui, l'homme du péché va venir par là, ben, on passe à côté. Et Dieu nous dit que, ça dit qu'avec l'information que nous avons, amen, que je suis en train de vous partager, ces 2300 soirs et matins sont fortement liés, amen, à la prophétie qui va avec le fils de perdition. C'est ça. Parce que c'est dit que il va venir, il va s'établir en un lieu saint, et puis voilà, donc j'aimerais qu'on lise ça. On va commencer à lire Daniel 8, le verset 1 à 14, et puis on va continuer dans les différentes références que j'ai. Et si nous ne savons pas exactement où ça s'est passé, amen, nous pouvons au moins avoir des éléments qui montrent que, oh oui, c'est déjà passé. Et nous devons, suite à cela, comprendre que Jésus peut venir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Parce qu'il y en a qui sont là, qui disent que non, c'est pas encore arrivé. Et au lieu de se repentir, de changer leur vie, ils sont là, ils attendent que le temple soit en train d'être construit. Mais c'est ça là qui est la distraction, c'est ça là qui est la manipulation, c'est ça là qui est le mensonge, c'est ça là qui est les ténèbres dans lesquelles les enfants de Dieu baignent dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Alors, regardons Daniel 8, le verset 1 à 14. Alors, je vais lire dans le français courant. Amen. Et après, par la grâce de Dieu, je lirai dans 2-3 versions différentes suivant le passage où nous sommes. Ok? Alors, Daniel 8, le verset 1. La 3e année, où Balthazar est roi, moi, Daniel, j'ai de nouveau une vision. Voici ce que je vois. Je suis dans la citadelle de Suse, dans la province d'Élam, au bord de la rivière Oulaï. Pendant que je regarde, je vois un bélier qui se tient au bord de la rivière. Il a 2 grandes cornes, mais celle qui a poussé, la deuxième, est plus grande que l'autre. Je vois le bélier donner des coups de cornes en direction de l'ouest, du nord et du sud. Aucune autre bête n'est capable de lui résister. Personne ne peut délivrer quelqu'un de son pouvoir. Il fait ce qui lui plaît et devient de plus en plus fort. Pendant que je réfléchis à ce que je vois, un bouc arrive de l'ouest. Il se déplace très rapidement sur toute la terre. Ce bouc a une corne remarquable entre les yeux. Il se dirige vers le bélier à 2 cornes que j'ai vu au bord de la rivière. Il court vers lui de toutes ses forces. Je le vois s'approcher du bélier. Il est en colère contre lui. Il frappe avec violence et lui casse les 2 cornes. Le bélier ne peut pas lui résister. Alors le bouc le jette par terre et l'écrase sous ses pattes. Personne ne peut délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc devient de plus en plus fort, mais au moment où sa force est la plus importante, sa grande corne se casse. À sa place, 4 autres cornes remarquables se mettent à pousser vers les 4 coins de la terre. Une nouvelle corne sort de la plus petite des cornes du bouc. Alors il y a 4 cornes et la petite corne sort de là, de la 4e. Amen. La petite corne sort de là. Donc en tout, c'est comme s'il y a 5 cornes qui sont là. Mais la petite corne, c'est d'elle qu'on parle. Amen. C'est elle qui est... J'ai apporté une vidéo en disant que la petite corne de Daniel 8 est différente de la petite corne de Daniel 7. Par la grâce de Dieu, Dieu a pu ouvrir mes yeux pour que je puisse voir. Amen. Et Dieu me l'a confirmé. Il m'a dit, Ursule, tu as bien vu. Amen. Donc, la petite corne de Daniel 8, elle fait référence au fils de perdition. Amen. Elle, là,
c'est, comment on appelle ça? C'est le dragon. Amen. Dans Apocalypse 13, le verset... Attendez. Dans Apocalypse 16, le verset 13, il y a 3 personnes. Il y a la bête, il y a le faux prophète, et il y a le dragon. Alors, Daniel 8, la petite corne de Daniel 8, amen, c'est elle le dragon. Amen. C'est elle, c'est l'autre corne dans Apocalypse 13, le verset 11. On dit, on voit un agneau venir. Amen. Et l'agneau, il a 2 cornes. Amen. Alors, une corne pour le faux prophète, une autre corne pour le dragon, qui n'est autre que Satan. Amen. Parce qu'on sait que on est dans le temps où Satan va enfin régner. Il va posséder une personne et il va se donner la joie de régner sur la terre. Amen. Alors, donc, on comprend que il y a 2 serpents, si on peut le dire ainsi, disons 3 serpents, ok? Mais il y a 2 qui vont vraiment donner du fil à retordre aux enfants de Dieu. Et la 3e étant, au fait, le clergé, la papauté. Amen. Alors, dont le faux prophète, dont il vient de là. Alors, elle grandit beaucoup vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Je suis dans Daniel 8, le verset 8. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Ok, d'accord. C'est ça, elle grandit beaucoup vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Le plus beau des pays, c'est Israël. Ou bien le ciel, il faut que je regarde bien. Alors, elle se dresse contre les habitants du ciel. Elle jette par terre certains d'entre eux avec plusieurs étoiles et elle les écrase totalement. Ça veut dire que la petite corne de Daniel 8, qui n'est autre que, au fait, le fils de perdition, fera que plusieurs perdront leur couronne éternelle. Amen. Ça veut dire que par cette personne-là, plusieurs vont perdre leur salut parce que les étoiles tombent par terre et puis ils les piétinent. Alors, cette corne attaque même le chef des habitants du ciel et supprime le sacrifice offert chaque jour et elle rend impur le lieu saint. Alors, le chef des habitants, le chef des habitants du ciel, nous savons que ici sur la terre, amen, nous savons qu'il y a le messager de la fin qui va faire son travail. Amen. Alors, on pense que c'est la lutte qui va se passer dans Apocalypse 11, le verset 7. Vous vous rappelez? On dit, et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui sort de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra. Apocalypse 11, le verset 7. Je pense que ça fait référence à cela. Ok. Donc, ça fait référence à cette personne-là, le chef-là. Amen. Alors, elle supprime le sacrifice offert chaque jour et elle rend impur le lieu saint. Par ses actions mauvaises, le sacrifice de chaque jour tombe en son pouvoir, ainsi que les habitants du ciel. Elle détruit la vraie foi, elle réussit tout ce qu'elle fait. Puis j'entends un ange qui parle, un autre lui demande les événements que cette vision annonce dureront combien de temps? Jusqu'à quand le sacrifice de chaque jour sera-t-il supprimé? Les actions mauvaises qui détruisent tout dureront combien de temps? Jusqu'à quand le lieu saint et les habitants du ciel seront-ils écrasés? Le premier ange lui répond, il faut que 2300 soirs et matin passent d'abord. Ensuite, le lieu saint sera de nouveau utilisé. Donc voilà, notre question c'était, est-ce que les 2300 soirs et matins sont déjà passés? Amen. Alors moi je dis oui, ils sont déjà passés. Et je viens alors donc vous expliquer pourquoi je dis qu'ils sont passés. Alors que pour beaucoup de chrétiens, les regards sont rivés vers Jérusalem, la cité Jérusalem, le temple qui est là. Amen. Dieu nous dit que les 2300 soirs et matins sont écoulés. Amen. Alors, on comprend qu'on est très, très, très proche. Amen. Alors, on comprend aussi que les choses se déroulent de telle sorte qu'on ne sache pas vraiment. Et ça aussi, ça coïncide avec les Écritures. On va les regarder. Alors, Daniel, il dit, moi, Daniel, le verset 15, je regarde cette vision et j'essaie de la comprendre. Pendant ce temps, je vois quelqu'un qui ressemble à un homme.
Il vient se placer devant moi. J'entends une voix qui vient de la rivière de Oulaï. Elle crie, « Gabriel, explique à Daniel ce qu'il voit. » Gabriel s'approche de l'endroit où je suis. J'ai très peur et je me jette à terre, le front contre le sol. Mais il me dit, « Daniel, tu n'es qu'un homme. Pourtant, tu dois comprendre que cette vision concerne le moment de la fin. Ça concerne le temps de la fin, le temps dans lequel nous sommes. » Il dit, pendant que Gabriel me parle, je m'évanouis. Le front contre le sol, il me touche et me relève. Puis il me dit, je vais te faire connaître ce qui arrivera au moment fixé quand la colère de Dieu cessera. Amen. C'est-à-dire la colère de Dieu cessera. Le bélier à 2 cornes que tu as vu représente les royaumes des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le royaume de Grec. La grande corne entre les yeux représente le premier roi. Quand cette corne a été cassée, 4 autres cornes ont poussé à sa place. Ce sont les 4 royaumes qui remplaceront le premier. Mais ils ne seront pas aussi puissants que lui. Quand ces royaumes n'existeront plus, quand les gens mauvais auront répandu toute leur méchanceté, un roi se lèvera, il sera plein d'orgueil, très habile pour tromper les autres. Et on voit, regardez, il trompe, un peu comme le fils de perdition qui se retrouve à tromper, et si c'était possible, il pouvait même tromper les élus. Alors, il dit, sa puissance, le verset 24, grandira, mais elle ne viendra pas de lui. Amen, il ne viendra pas de lui, ça veut dire quoi? Cette petite corne va se faire aider, amen, par d'autres cornes. Et puis si on fait référence à Apocalypse 13, Apocalypse 17 et tout, on voit cette tête par-ci, on voit 10 couronnes par-là, donc on comprend que c'est un groupe de personnes qui vont agir ensemble, soudés, pour pouvoir écraser le peuple de Dieu. Alors, il détruira tout avec une grande violence, il réussira tout ce qu'il fera, il tuera les gens puissants, ainsi que le peuple qui appartient à Dieu. Il sera très habile. C'est pourquoi il arrivera à tromper les autres. Dans son orgueil, il tuera beaucoup de gens qui se croiront en sécurité. Il se lèvera contre le plus grand de tous les chefs. À ce moment-là, il sera détruit. Il va s'élever contre le plus grand des chefs. Quand il va s'élever là, c'est là qu'il sera détruit, pas avant. Amen. Et le plus grand des chefs, nous savons que, au fait, il y a le fils, comment on appelle ça, le messager de la fin, qui sera là sur la terre en train de faire le travail. Et nous savons que Michael, l'ange, l'archange, c'est lui qui est là, qui va défendre les enfants de lumière. Nous le savons, Dieu nous l'a dit. Amen. Mais ici, Dieu est en train de nous dire quelque chose concernant les 2300 soirs. Amen. Il dit les 2300 soirs sont écoulés. Alors, regardons un peu. Je vais regarder mon cahier. Qu'est-ce que j'ai fait comme... j'ai pris comme note. Alors, attendez. Dans le chapitre 12, amen, de Daniel, écoutons ce que ces gens-là sont en train de dire. Ces 2 anges qui sont en train de parler. Et je pense que parmi les 2, je pense que notre Seigneur Jésus est dedans. Alors, Daniel 12, le verset 8, ça dit, je vais commencer à verset 5. Moi, Daniel, j'ai regardé et j'ai vu 2 autres hommes, chacun sur une rive du fleuve. À l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, l'un d'eux a demandé quand ces prodiges prendront fin. Amen. Et j'ai entendu répondre, il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel et il a dit, ce serment par l'Éternel vivant, ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Toutes ces choses s'achèveront quand la force du peuple saint sera complètement brisée. On l'a déjà vu que ce temps, ça annonce, ou bien ça annonce, oui, les 3 ans et demi de la fin. Et nous avons déjà fait une vidéo où le Seigneur dit, on est dans ce temps-là. Est-ce au début? Est-ce au milieu? Est-ce à la fin? Malheureusement, je ne peux pas vous le dire. Amen, parce que je ne sais pas. Amen. Mais le Seigneur nous dit, on est dans le temps prophétisé par Daniel,
Daniel 12, le verset 7. Mais regardez un peu. Alors, donc l'autre lève sa main, il jure. Et moi, j'ai entendu cela sans comprendre. Daniel n'a pas compris. Amen. Et maintenant, on lui explique ça encore une seconde fois. Mon Seigneur, lui disais-je, quelle sera l'issue de ces choses? Il dit, mais ça mène à quoi tout ça? Ça dit que, où est-ce que ça va aboutir? D'accord que il y a une petite corne qui vient, elle renverse la vérité par terre, et puis ça dure, elle se retrouve à l'autel pendant 2300 soirs, et puis c'est dit que c'est certain, ça là, que ça va arriver, qu'il n'y a pas moyen que ça n'arrive pas, c'est ça que l'ange a dit à Daniel. Hein? Je vous encourage à retourner lire Daniel 8. Alors c'est certain que ça va arriver. Alors, Daniel, il rassemble tout ce qu'il a vu, n'oublions pas qu'il avait déjà vu la petite corne de Daniel 7, alors il voit une autre corne de Daniel 8, dans Daniel 8, alors il dit, mais ça mène à quoi tout cela? Là, ici, on est dans Daniel 12. Et voilà ce que l'ange lui dit. Va, Daniel, m'a-t-il dit. Ces paroles sont secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront éprouvés, purifiés et blanchis. Si les méchants se conduiront avec impiété sans avoir rien compris, les sages, eux, comprendront. Il dit que les sages comprendront, mais est-ce que toi et moi on comprend? On fait partie des sages, mais on ne comprend pas grand-chose non plus. Mais, par la grâce de Dieu, si nous venons, amen, si nous insistons, nous pressons, comme on dit, Dieu nous donne des petites révélations, il nous enlève des couches et des couches. Amen. Bénissons le Seigneur pour cela. Alors, il dit, les sages, eux, comprendront. Alors, voilà ce qu'il veut qu'on comprenne. Il dit, depuis le temps où on aura aboli le sacrifice perpétuel et installé l'ordure dévastatrice, amen, 1290 jours s'écouleront. Alors, c'est comment je comprends. Il dit, depuis le temps où on aura cessé le sacrifice perpétuel, on sait déjà que le sacrifice perpétuel, il va cesser pendant 2300 jours. C'est ça qu'on a appris. C'est ça qu'on a lu au début. Alors, il dit que quand on aura fini cette affaire-là, que ce sera installé et tout ça, 2300 jours, il dit après cela, il y aura 1000... Attendez, qu'est-ce que je raconte? Il y aura 1290 jours s'écouleront. Amen. Il dit, après cela, il y aura 1290 jours. Alors, autrement, il y a presque 7 ans, parce que 2300 jours, c'est à peu près 7 ans, c'est 6 ans et quelques, vraiment, proche de 7 ans. Il dit, il y aura le 2300 jours. À cela, il y aura 1290 jours. Amen. Et 1290 jours, c'est presque... pas presque, c'est 3 ans et demi et puis poussière. Disons 3 ans et puis 7 mois, si j'ai bonne mémoire. Alors, il dit à Daniel, en plus de 2300 jours-là, qui sont près de 7 ans-là, il y aura 1290 jours, c'est-à-dire 3 ans et 7 mois, et il dit, heureux celui qui, ayant attendu, atteindra les 1335, il atteindra le 1335e jour. Amen. Alors il dit, après les 1290 jours, qu'on ajoute sur les 2300, il dit on ajoute encore 45 jours. Et il y aura quelque chose qui va se passer à ce 45e jour. C'est le seul problème. Pour toi et moi, amen, le seul problème est que on ne sait pas quand est-ce que les 2300 jours ont commencé. N'est-ce pas? On ne sait pas. On ne sait. Ça a commencé quand? Amen. Est-ce qu'on peut le savoir? On ne sait pas. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, parce qu'il veut qu'on sache, il nous dit, les 2300 jours sont déjà écoulés. C'est pour cela que il nous a dit, il n'y a pas longtemps, dans quelle vidéo, je ne sais plus, il nous a dit qu'on est dans le temps de Daniel 12, verset 7. Parce qu'il est en train de nous dire, hey, ne continuez pas de chercher où est-ce que le fils de perdition, à quel moment il va venir à Jérusalem? Il dit non, ne vous concentrez pas à ça. L'événement est déjà écoulé, l'événement est déjà passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas à Jérusalem. C'est ça que ça veut dire.
Ça veut dire que lui, il sait, là où nous sommes là, il sait qui est le fils de perdition, mais toi et moi, on ne sait pas. Il sait qui est l'homme du péché, mais toi et moi, on ne sait pas. Alors il dit, l'information qu'il nous donne, c'est que nous sommes à l'endroit où l'ange dit à Daniel, ça sera dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Daniel 12, le verset 7. C'est là que nous sommes. Et Dieu merci, on le sait. Le petit X, c'est qu'on ne sait pas si c'est au début, si c'est au milieu, si c'est à la fin. On sait seulement qu'on est dans ce temps-là. Si on est au milieu, ça veut dire que bon, il y a déjà 1 an et demi qui s'est écoulé. Si on est au début, alléluia, béni soit le Seigneur, on a encore 3 ans devant nous. Si on est à la fin, c'est là qu'on doit commencer à pleurer parce qu'on n'a pas eu le temps de se préparer. Amen. C'est ça que c'est en train de dire. Alors, donc, mais la question que quelqu'un peut me poser, amen, c'est comment, quelle est la certitude, quels sont les éléments que j'ai? Moi, je vais vous dire une chose, amen. Je suis comme vous là, on est tous ensemble dans le même bateau, amen. Ce n'est que par révélation qu'on reçoit des choses. Si Dieu ne révèle pas, on ne saura rien, on ne comprendra rien. En tout cas, moi en particulier, je ne sais pas grand-chose dans ces choses-là. Et l'erreur, par contre, qu'on peut faire, c'est que bon, celle-là, qu'est-ce qu'elle peut connaître pour venir nous enseigner? Amen, pour nous dire quelque chose. Je me rappelle qu'un jour, du temps où, bon, je côtoyais encore beaucoup de personnes, le Seigneur m'avait réveillé. Amen, il avait réveillé mon esprit au fait qu'on était dans le temps de la fin. Et je l'avais partagé. Amen, à un groupe de personnes. Que le Seigneur me dit qu'on est dans le temps de la fin et qu'on est complètement à la fin et que les 3 têtes sont là, prêtes à pouvoir saboter le peuple de Dieu. Alors, quand le rassemblement est fini, il y a quelqu'un qui s'est détaché, qui est venu me dire, mais pour qui te prends-tu pour dire que le Seigneur t'a dit que, ben, écoute, qu'est-ce que tu peux connaître dans ces choses-là pour venir dire qu'on est dans les temps de la fin? C'était vraiment une vraie agression. Bon, moi, je regarde la personne, je n'ai rien dit, parce que ça ne sert à rien de parler, de discuter. Amen, ça ne sert à rien. Mais je suis juste venu dire, sonner l'alarme pour dire, écoutez, il est temps de se réveiller. Mais voilà quelqu'un qui a réagi. Mais si c'était Billy Graham, bon, qui venait, ou bien je ne sais plus quels sont les noms de ces grands, ou bien Wesley, je ne sais pas, qui venait pour dire, ben, je ne veux pas dire pendant qu'ils sont morts, je veux dire de leur vivant. Ces noms-là, qui venaient dire, oh, au fait, voilà, on est dans le temps où Jésus-Christ va se manifester, tout le monde va dire, oh oui, c'est tel spécialiste qui a dit. Mais quand c'est une ménagère, et puis on va dire, bon, il raconte n'importe quoi. Amen. Alors, je viens te dire de sortir de cette pensée-là, de pouvoir mettre les gens dans une boîte, les catégoriser et puis dire celui-ci ne connaît pas, l'autre aussi connaît. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans l'illusion, parce qu'ils écoutent les grandes têtes du monde évangélique. Ils écoutent les grandes têtes. Ils les écoutent. Mais ces grandes têtes-là, souvent, elles ne renouvellent même pas leur message. Elles le chauffent seulement au micro-ondes, et puis elles chauffent encore, et puis elles chauffent encore. Elles peuvent aller, elles enlèvent, bon, un peu, je sais pas quoi, elles ajoutent un peu d'eau, et puis un peu de sel, et puis elles tournent encore, et puis même message. Amen. Mais il est très important qu'on sache que on doit venir renouveler nos pensées. Amen. Et le Seigneur le renouvelle à chaque matin. Parce que sa bonté se renouvelle pour nous à chaque matin. Et Dieu peut décider d'utiliser qui il veut pour te donner un message. Un exemple qui est simple. Moi, au fait, Dieu m'a donné 8 enfants. Béni soit son nom glorieux. Amen. Alors, quand j'étais enceinte de mon 5e, en tout cas, j'étais fatiguée là. Je suis allée trouver mon médecin. J'étais dans mes routines. Je suis allée le voir. Je lui ai dit qu'en tout cas, je suis fatiguée. Et puis bon, voilà, j'ai commencé à me plaindre. Il m'a dit, Ursule, il ne faut pas faire ce que les autres femmes font. Hein. Il m'a dit, moi là, je suis obstétricien. Il dit, je fais les ligatures de trompe. Je fais des opérations, je ferme, je fais des chirurgies. Il dit, je fais des choses terribles parce qu'elle me demande de le faire. Il dit, je ne veux pas te dire toutes les conséquences, ni présentes, ni futures. Il dit, mais toi là, ne fais pas. Hein. Il dit, même si Dieu te donne 10 enfants, il dit, reste tranquille. Il dit, fais pas ces choses-là. Il est païen, ne connaît pas Dieu. Et vous savez, c'est un homme scientifique, un médecin. Écoutez, moi, je suis juste allée pour mes routines.
Quand il m'a dit ça, c'est pas tombé dans les oreilles d'une sourde. Ça m'a dit, Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde, dit ta parole, dans Job. Seigneur, laisse-moi prendre garde à ce que ce monsieur-là m'a dit. Alors, après le 5e, je l'ai eu, j'ai toffé, j'ai tapé 3 autres après. Amen. Et quand le mois est venu d'arrêter, le Seigneur a arrêté à 8, béni soit son nom. Tout cela pour dire que je ne n'ai pas dit, hey, celui-là, ce n'est même pas un pasteur, ce n'est même pas un évangéliste, et puis c'est du n'importe quoi. Non, non, non. Je me suis dit, tu es parti pour tes routines. Tu ne connais pas cette personne d'autre chose. Tu sais seulement que, ben voilà, c'est un médecin, c'est ton médecin. Et puis, et là, il me dit, il me donne un conseil. Il me dit, je te donne un conseil, hein, ne fais pas ces choses-là. Laisse-les faire. Mais toi, ne fais pas. J'ai dit, ah, Seigneur, merci. Et j'ai obéi. Et c'est tout. Alors, tout cela pour dire que c'est sûr que ce que je dis là, tu peux t'arrêter pour dire n'importe quoi. Mais tu peux aussi considérer pour dire, je veux voir, je veux prendre la Bible, je veux prendre les écrits pour voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment de ces 2300 soirs et matins. Comment se peut-il qu'ils sont passés? Comment se peut-il que ce n'est pas au temple de Jérusalem que nous devons attendre ce monsieur-là? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Si c'est comme ça que tu réagis, Dieu t'aidera. Il va continuer d'enlever les écailles de tes yeux afin que tu puisses voir et puis mieux comprendre. Mais si tu te braques en disant celle-ci, qu'est-ce qu'elle connaît, et tu continues d'écouter tes spécialistes du Moyen-Orient ou bien tes spécialistes du retour du Seigneur, je te dis, tu seras surpris. Parce que si les 2300 soirs sont passés et que le Seigneur nous dit que nous sommes dans Daniel 12, le verset 7, ça veut dire que on est très, très avancé dans la venue de notre Seigneur Jésus et que Jésus-Christ peut venir. Maintenant, là, je suis en train de te parler, il peut venir. C'est ça que ça veut dire. Alors, vraiment, comme on dit par où je me trouve, attachons nos tuques. On dit attachons nos tuques là où je suis. Alors, attachons nos tuques. Je ne sais pas comment ça se dit ailleurs. Question de dire, préparons-nous. Alors, mais comment est-ce possible? Jésus-Christ nous a dit, dans Apocalypse 16, le verset 15, il a dit, je vais lire ça, cette partie-là, Apocalypse 16, le verset 15, il a dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Je viens comme un voleur. Mais est-ce que quand le voleur vient, il t'avertit? Non. Alors, pourquoi est-ce que Jésus-Christ nous dit qu'il va venir comme un voleur? On va s'arrêter là, amen, pour parler de ça et revenir sur les 2300 soirs et matins qui sont accomplis, dit notre Seigneur. Il nous informe que c'est accompli. Si toi tu es assis là pour dire, oh, c'est par où? Et que c'est plus tard, c'est dans 7 ans, c'est dans 10 ans, il te dit c'est accompli. Ça veut dire très avancé nous sommes. Amen. Au moment où nous le verrons. Alors, allons-y. Lire. Attendez, il y a un passage là très important. Luc 17, le verset 20 à 37. Luc 17, 20 à 37. Très, très important. J'aimerais qu'on lise cela. Luc 17, le verset 20 nous dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est en vous. Amen. Alors, j'ai déjà fait une vidéo où on parle de au milieu de vous, en vous et tout. Et dans la vidéo, il était question que le bon mot, ça devait être en vous. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises choses. Amen. Alors, si tu peux sortir tout ce qui est mauvais en toi, alors, la semence de lumière que Dieu a placée en toi va juste éclore. Et ce qu'il a pour toi, tu le sauras, tu le découvriras. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands du temps, qui connaissaient les Écritures, qui étaient instruits, qui, en tout cas, les gens qu'on considérait, ils sont venus, ils voulaient savoir quand la chose va se passer exactement. Et Jésus-Christ leur dit, ça ne marche pas comme ça.
c'est dans le domaine du secret que ça se passe. C'est à l'intérieur. C'est dans la communion, dans l'intimité. C'est comme ça qu'on sait qu'on est du royaume de Dieu ou pas. C'est ça qu'il est en train de nous dire. De leur dire. Il nous le dit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est braqué pour savoir qu'est-ce que les spécialistes du Moyen-Orient ont dit. Qu'est-ce que les spécialistes de la fin des temps ont dit. Alors, ils nous disent ceci, ils vendent des livrets, ils disent cela, ils disent ceci, ils disent cela. Mais qu'est-ce que Dieu lui-même dit? Que disent les Écritures? Et maintenant, fonction de ces Écritures, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Et le Saint-Esprit nous dit que, Amen, au verset 22, des jours viendront où vous voudrez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, n'y courez pas. Il dit, non, ne cherchez pas, ne gardez pas votre focus sur la vision. Amen. Il dit, non, c'est à l'intérieur que ça se passe. Il dit, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté de cette génération. Alors, de cette génération, amen, pas la génération où Jésus était, la génération de la fin. Amen. Donc, il parlait de ce Fils de l'homme-là qui viendrait. Et nous savons tous qu'il nous a dit, avant ce jour terrible, je vous enverrai Élie. Amen. Et il ramènera les cœurs des pères vers les fils, les cœurs des fils vers les pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Là aussi, j'apporterai un enseignement dessus que j'ai déjà préparé. Amen. Donc, Dieu est en train de nous dire quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Amen. Il est en train de nous dire, enlevez votre focus sur ce que vos yeux physiques voient, ce que vos oreilles là entendent, brûle-point comme ça. Il dit, allez-y en profondeur, à l'intérieur là, dans le jardin que Dieu a placé dans votre cœur. Allez-y là-bas, creusez. C'est là-bas que vous allez voir le royaume de Dieu. Vous allez savoir s'il est proche, vous allez avoir une idée du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est pour tous ceux-là qui, dans leur être intérieur, sont connectés directement au trône. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors il leur donne un signe. Il dit, ça va se passer comme du temps de Noé. Il dit, les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient leurs enfants. Et puis, le déluge est venu, Noé est entré. C'est sûr que quand il a commencé à pleuvoir, il paraît que c'était la première fois qu'il pleuvait comme ça, les gens devaient dire, quelle est cette façon-là? C'est quoi ça? Ils devaient être surpris pour dire, waouh, la pluie, Le temps qu'ils se rendent compte, amen, Dieu ferma la porte. Ils ont dû vouloir s'accrocher à l'arche, mais trop tard. Noé était tout simplement en train de naviguer dans cette eau-là, amen, jusqu'à ce que Dieu allait le placer sur une montagne. Et on sait tous que la montagne, c'est là où l'Éternel demeure. L'arche a été placée là-bas jusqu'à ce que les eaux tarissent. Amen. On n'ira pas là-dedans. Alors, même chose, il dit, ce sera pareil comme au temps de Lot. Il dit, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Écoutez bien. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr. Le même jour que Lot est sorti, le même jour Sodome et Gomorrhe a brûlé. Même jour. Ça dit instantanément, du tic au tac. L'un s'est passé et pendant que l'autre était en train de fuir pour sa vie, le feu est en train de s'abattre. Et Dieu nous dit c'est pareil. Pourquoi est-ce que c'est si important que tu saches? C'est que tu n'auras pas le temps de te préparer si tu n'es pas déjà de ceux-là qui se préparent dans le temps dans lequel nous sommes. Ça va arriver subitement. Ça va arriver soudainement. Et même dans le cas de Lot, c'est Abraham, amen, qui a intercédé et qui a dit aux anges là, il dit, mais attendez, s'il y a 20 personnes, est-ce que vous allez détruire la ville? Ils ont dit non. S'il y a 10 personnes, est-ce que vous allez détruire? Ils ont dit non. Mais quand ils sont partis, anyway, ils n'ont pas trouvé, ils ont trouvé 4 personnes qu'ils ont réussi à faire sortir. Et puis là, finalement, il y a juste 3 qui ont échappé. Amen. 3 ont échappé. Et puis finalement, voilà. Tout cela pour dire que Lot, il était là, au milieu de tous ces gens-là qui étaient dans la perversion. Amen. Mais il n'avait pas idée que Dieu était sur le point de détruire la ville. C'est son oncle qui a intercédé pour lui, pour que sa vie soit préservée. Mais lui-même, il était dedans, pas idée. Alors, toi
et moi, là, qui sommes au milieu de Babylone, de Sodome et tout ce qu'on peut imaginer, parce que la terre, c'est ce qu'elle est devenue, est-ce que nous sommes conscients que, amen, nous sommes à la dernière minute des dernières minutes? Jésus-Christ nous dit ça aujourd'hui. Il nous dit, 2300 soirs et matins là, il dit c'est déjà écoulé. Alors on peut s'arrêter, on peut se dire, ah mais ça a écoulé où? La terre est trop vaste, on est 8 milliards. Il y a tellement de pays. Moi je ne veux pas aller me mettre à fouiller pour dire que ouais, mais c'est dans quel coin? Suppose que c'est dans une petite ville ou bien un petit village, je ne sais pas, dans les Philippines. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sauras pas. Amen. Par contre, tu peux prendre l'information qu'il te dit là, en disant les 2300 soirs et matins sont accomplis. Amen. Il te dit ça. Et il te dit, on est dans le temps de Daniel 12, le verset 7. Ça veut dire qu'on est proche. Mieux encore, il te dit que après les 1290 jours là qu'il a calculé là, il dit il faudrait encore ajouter 45 jours pour que ça fasse 1335 et après il dit nos yeux vont souffrir, nos yeux vont dire ah ok, est-ce que ça veut dire qu'il y aura enlèvement ou bien qu'est-ce qu'il y aura? Mais il y aura un événement considérable qui va faire que on sera un peu comme libéré parce que c'est dit. Attendez, on sera libéré peut-être au niveau de notre conscience, au niveau de notre entendement, je ne sais pas. C'est-à-dire il y aura un événement qui va apporter une bouffée de fraîcheur pour ceux-là qui sont en train de chercher la face du Seigneur, qui sont en train de veiller. Un événement d'encouragement parce que c'est dit, le verset 10 de Daniel 12, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Amen. Ça dit quand le sacrifice perpétuel, il dit quand ça cessera. Mais ça cessera, il dit depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Oh, le sacrifice perpétuel là. Amen. Quand il a été banni, là, dans ce que Daniel disait, Daniel nous a dit, ça va arriver, ça va durer 2300 jours. Il dit, depuis le temps où ça va durer, là, amen, où il sera dressé, l'abomination, amen, après ce temps-là, il dit, il y aura 1290 jours, et il dit, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et il dit à Daniel, toi, marche vers ta fin. Ça, c'est pour le peuple de la fin. Amen. Alors, dans Matthieu 24, attendez, je vais voir si j'ai fini le texte que je suis en train de lire tantôt. Donc, voilà, il dit, attendez, il ne faut pas que je me perde. Il dit, depuis le temps, il dit, heureux le verset 12, Daniel 12, le verset 12, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Alors, pourquoi est heureuse cette personne? Parce qu'elle a veillé. Parce qu'elle s'est préparée, parce qu'elle attendait. Et c'est dit, Luc 17, le verset 31, ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la trouvera. C'est-à-dire, il y a un événement qui va se passer en lien avec, comment c'est dit? En lien avec Luc 21, attendez, Luc 21, le verset 36 nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses. Et d'échapper à ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, ça veut dire qu'il y aura un événement qui va se passer et qui donnera à tous ceux qui se seront préparés d'échapper. Et Jésus-Christ leur donne le conseil, il dit, il s'agit de sauver sa peau. Il ne s'agit pas de prendre les bagages pour dire, ok, on fait ceci, on fait ça. Il dit, non. Si tu es déjà en haut, là, sur un toit, reste là-bas. Ne descends pas pour dire que tu vas prendre quelque chose. Parce que ça sera des moments terribles. Amen. Il le dit. Et il dit, les disciples lui disent, mais où est-ce que ça va se passer? Il dit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Il dit, là s'assembleront les aigles. Ça veut dire, les choses vont se passer
à l'endroit décrit dans Apocalypse 11, le verset 7 jusqu'à, je pense, 11. L'endroit où les deux témoins à la fin vont mourir, et puis ils vont ressusciter, et puis bon, voilà, et puis il y aura la résurrection. Il dit le point de départ, ça sera là-bas. C'est ça qu'il leur dit. C'est ça. Alors, on passe à autre chose. 1 Thessaloniciens 5, le verset 2. 1 Thessaloniciens 5. Le verset 2 nous dit, attendez, c'est verset 5 ou verset 4? 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Attendez. Oh non, excusez. 1 Thessaloniciens 5, le verset 2, ça dit d'abord, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il nous le répète, il vient comme un voleur. On l'a lu dans Apocalypse 16, le verset 15, il nous le dit. Et dans 2 Pierre 3, le verset 10, Pierre le dit encore, Pierre le confirme. 2 Pierre 3, le verset 10, Pierre nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. La terre sera consumée. Ça nous renvoie à Daniel 8, le verset 23, parce que c'est dit, et quand les pécheurs seront consumés, amen, s'élèvera un roi impudent. Ça veut dire qu'il y a un temps prévu par Dieu, amen, pour que le millénium puisse débuter. Alors, les pécheurs sont consumés, c'est qui? La Bible dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Ça veut dire que Dieu lance un jugement, et on est dans ce temps-là, où un groupe est mis à l'abri, un groupe est déclaré rebelle, et les pécheurs, donc, ils auront leur sentence, comme les autres aussi. Alors, celui qui aura fait du bien brillera pour la gloire de Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens 5, attendez, dans 2, oui, on a lu 2 Pierre 3, le verset 10, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 4 à 10, ça nous dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Vous voyez? On a lu 1 Thessaloniciens 5, le verset 2, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. » Et le même Paul nous dit, pour nous là, il dit, on n'est pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Il dit, vous êtes les enfants de lumière et les enfants du jour. Amen. Il dit, nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres, ne dormons donc point. Comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Il nous le dit. Alors c'est pour cela qu'il t'informe aujourd'hui que les 2300 soirs et matins sont passés. Parce que tu es un enfant de lumière, il veut que tu saches. Il t'envoie une bouffée de fraîcheur pour que tu réalises combien on est tard. Amen. Avancé dans la venue de notre Seigneur. Et dans Matthieu 24, le verset 44, Matthieu 24, on connaît bien notre Matthieu 24, le verset 44, notre merveilleux Seigneur, dans l'enseignement à ses disciples, il nous dit, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » C'est ça l'histoire. Quel est donc le serviteur, fidèle et prudent, que son maître établit sur ces gens, que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est tout ce que je peux vous dire. Heureux ce serviteur-là. Amen. Que le maître trouvera en train d'enseigner. Amen. Donner la nourriture aux brebis, si le Seigneur l'a appelé à enseigner. Amen. Parce que il sera révélé à un temps où on n'y pense pas. Souvent, j'entends des gens qui disent, oui, c'est dans 7 ans, c'est dans ceci, dans cela. Et là, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, amen, que nous sommes très avancés. Il y a des gens qui disent que non, ne paniquez pas. Paul a dit que non, que jusqu'à ce qu'on ait vu le fils de perdition et qu'on ait vu l'homme du péché. C'est dit quoi? C'est dit, il sera révélé. Qu'est-ce que ça veut dire révélé? Alors, quand quelque chose est révélé, il se pourrait que ça soit révélé
à un groupe de personnes, mais pas à tous. Amen. Dès qu'il y a une révélation à quelque part, alors c'est le plus important. C'est le plus important. Et pourquoi Dieu a mis ça comme un signe? C'est parce que c'est un point de départ de quelque chose. Pour dire, hey, attention, ça va se passer bientôt. La transformation de nos cœurs, de nos corps plutôt. Amen. Alors, je viens donc vraiment nous encourager et nous demander encore de retrousser d'ardeur dans nos efforts de sanctification, de purification. Et bon, malheureusement, je ne peux pas vous donner le point du départ de 2300 jours. Je peux juste vous dire que c'est écoulé. Alors, si tu fais partie des personnes qui attendent que ça arrive, alors c'est écoulé. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole et puis qu'il continue de nous donner des révélations pour qu'on puisse se préparer davantage. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia. Merci Seigneur.